Salut à toutes et à tous, c'est avec vous frères périciens. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve dans 2 Samuel 24, verset 24, qui dit « Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Bien-aimé, à la fin de sa vie, David commet une erreur grave. Il fait recenser le peuple sans que Dieu ne lui ait ordonné. À cause de cela, une peste frappe Israël. Pour arrêter le fléau, Dieu lui ordonne d'ériger un autel sur l'aire d'Aravna, le Jébusien. Quand David arrive, Aravna respectueux lui propose de lui donner gratuitement le terrain et les bœufs pour le sacrifice. Mais David refuse et prononce cette phrase marquante. « Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » David savait que l'adoration et le service pour Dieu doivent impliquer un prix à payer. Et c'est là que nous devons être honnêtes. Beaucoup aujourd'hui veulent servir Dieu, mais sans sacrifice. Nous voulons impacter dans le service, dans le ministère, mais sans payer le prix ni en temps, ni en prière, ni en consécration, ni en persévérance. Maintenant, pourquoi payer le prix pour les choses de Dieu est-il si important? Payer le prix pour les choses de Dieu est important pour au moins 3 raisons. Premièrement, quand on paie le prix pour quelque chose, on connaît sa valeur. Ce qui ne nous coûte rien, nous le traitons souvent avec légèreté, mais ce pourquoi nous avons investi de l'énergie, du temps, de la sueur et parfois des larmes, nous en reconnaissons la valeur. David savait que s'il acceptait un sacrifice gratuit, il ne ressentirait pas le poids de ce qu'il offrait, mais en payant, il s'appropriait pleinement l'offrande. De même, quand nous passons des nuits en prière, quand nous jeûnons, quand nous mettons de côté nos propres désirs pour Dieu, notre service prend une valeur inestimable à nos yeux et devant Dieu. Deuxièmement, quand on paie le prix, on devient dépendant de Dieu et non des hommes. Si David avait accepté le don d'Aravna, il aurait dû reconnaître que c'était grâce à lui qu'il pouvait offrir à Dieu. Mais en payant, il montrait que Dieu seul était sa source. Dans le ministère, si tout nous vient des hommes, nous devenons dépendants d'eux. Mais quand nous sommes prêts à sacrifier nos ressources, notre confort et notre temps, nous découvrons que Dieu pourvoit et que notre foi repose uniquement sur lui. Celui qui paie le prix avec Dieu n'a pas besoin de flatter les hommes pour avancer. Il sait que sa ressource vient du ciel. Troisièmement, quand on paie le prix, on dit à Dieu qu'il est notre priorité. Tout ce qui a de la valeur de notre vie nous coûte quelque chose. Nos études, notre famille, nos projets. Pourquoi Dieu serait-il le seul pour lequel nous ne voulons rien sacrifier? David, en payant de sa propre bourse, proclamait « Seigneur, tu es assez important pour que je me prive pour toi. » Quand nous donnons à Dieu de notre temps, de nos finances, de notre énergie, nous déclarons que sa cause passe avant nos intérêts personnels. Bien-aimé, aujourd'hui pose-toi cette question. Suis-je en train de servir Dieu avec ce qui ne me coûte rien ou suis-je prêt à payer le prix pour que mon service ait un impact éternel? Maintenant, prions ensemble. Seigneur, apprends-moi à ne pas t'offrir ce qui ne me coûte rien. Mets en moi un cœur prêt à sacrifier pour toi, à te donner le meilleur et non les restes. Que ma vie entière soit une offrande qui t'honore. Amen, amen, amen. Ce qui ne coûte rien n'a pas de poids devant Dieu. Si tu veux impacter, sois prêt à payer le prix. Et à très bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui.